Bonjour à toi cher spectateur, les frères Sisters de Jacques Audiard avaient l'air d'être un film extraordinaire sur le papier. Déjà parce que c'est Jacques Audiard, et que honnêtement je crois qu'il n'y a aucun film de Jacques Audiard que je n'aime pas, même Dipan qui était très controversé, je l'ai trouvé fascinant et par moments une vraie expérience de cinéma. Et les frères Sisters avaient l'air d'être dans cette pure veine. Encore une fois, Jacques Audiard expérimentant un autre genre, proposant au spectateur une nouvelle manière de voir le cinéma. Mais en même temps, ça avait l'air d'être un film qui pouvait avoir le risque d'être impersonnel parce que quand un réalisateur français passe aux États-Unis, même si là il avait gardé une grosse partie de son équipe française, on peut imaginer le pire en fait. Le résumé pour faire simple, Charlie et Ellie Sisters sont deux chasseurs de primes travaillant pour le Commodore, un promoteur cherchant à mettre les affaires de ses clients en ordre. Ils vont ainsi devoir capturer un certain Worm, un physicien qui aurait trouvé une formule pour dénicher rapidement l'or au fond des rivières de la Californie. Alors, imaginer le pire n'est pas forcément le mot que j'aurais employé, mais au bout du compte, on peut dire qu'on pouvait avoir des craintes et ces craintes s'avèrent être vraies. Je pense que ce long métrage est peut-être le moins bon de Jacques Audiard, mais, et alors là je vais mettre un énorme mais, c'est un film excellent. C'est une très grande œuvre de cinéma. C'est beau, c'est magistral en termes de mise en scène. Mon seul souci, c'est que j'ai la sensation que Jacques Audiard, il a peut-être soit pas été jusqu'au bout de son ambition, soit il s'est simplement limité à faire un western et il n'a pas réussi à transcender complètement le genre. Il y a une manière novatrice de concevoir celui-ci dans son écriture, mais ça on le doit surtout au roman de DeWitt, mais je trouve pas qu'il y a cette fulgurance qu'il pouvait y avoir dans ses autres films. C'est presque du même niveau que Dipan, c'est-à-dire qu'on a cette thématique et on peut remettre en cause une manière de concevoir le long métrage, mais il y a cette force et cette puissance qui se dégage du cinéma de Jacques Audiard et qui se ressent à chaque seconde des frères Sisters. C'est un grand western, c'est un beau western, c'est juste que par rapport à Jacques Audiard, on pouvait en attendre un petit peu plus. Mais au moins, il a réussi à imposer sa patte dans un genre qui depuis quelques années est en train vraiment de renaître de ses cendres, je trouve. Au cœur du western, on peut clairement dire que le genre a perdu de sa superbe avec le temps, mais qu'il a retrouvé un peu d'aura avec les quelques métrages qui ont réuni pas mal de personnes en salle dernièrement, cela donnant lieu à des films proposant de nouvelles lectures du genre et des personnages qui en font sa sève. Jacques Audiard décide donc lui aussi de passer par le genre en nous proposant le récit de ces deux chasseurs de primes pour un moment de cinéma d'une grande beauté, d'une justesse immense, qui part peut-être un peu trop loin en termes de longueur dramatique, mais passé cela, la puissance et la justesse de l'œuvre donnent lieu à quelque chose de rare. Alors quand je dis que Jacques Audiard a quand même gardé une partie de son équipe, c'est pas anecdotique que de voir au scénario, adapté donc du roman de DeWitt, Thomas Bidegain et lui-même. Thomas Bidegain qui travaille avec lui depuis de nombreuses années et avec qui il a composé de très très grands scénarios. Et ici, c'est encore une fois assez magistral la manière avec laquelle ils conçoivent leur narration. C'est un, et là je tiens à le préciser, en France on l'a vraiment rangé dans action western le film, mais en termes d'écriture, c'est un western d'action comique. Il y a beaucoup de moments de comédie, et la particularité de l'écriture, c'est qu'elle joue beaucoup là-dessus. L'ensemble de l'écriture a tendance, je dirais pas à dédramatiser l'action, mais à jouer sur le balancement très subtil qu'il y a entre moments de tension et moments de comédie. Il y a des moments qui sont vraiment glauques, hyper dark, extrêmement noirs, compensés derrière par des petits instants de légèreté et de comédie que je trouve être fulgurants. L'écriture joue avec une justesse folle entre ces deux balances. Cette idée que d'un côté nous avons un drame noir et sombre sur le western et sur deux frères en quête de deux mecs qui vont peut-être buter, et de l'autre côté cette espèce de road trip comique et hyper sincère et émotionnel sur deux mecs qui ne sont pas capables de s'entendre parce qu'ils sont l'opposé l'un de l'autre. C'est génial de voir dans le western une utilisation de la comédie. Bon, il faut bien l'avouer aussi, Django Unchained était un petit peu une comédie par le biais de certaines scènes, mais il n'y avait pas cette vraie envie de vouloir raconter quelque chose qui soit drôle, quelque chose qui soit à la fois sincère, à la fois émotionnel, à la fois fort, et en même temps un peu décalé, un peu léger, un peu, je dirais pas loufoque, mais presque drôle tout simplement. Et dans cette écriture, on ressent tout ça, dans cette ambition de la part de Bidegain et de la part de Audiard, de ne pas vouloir s'enfermer dans une espèce de facilité qui consisterait à faire un western hyper glauque. On pouvait reprocher ça, en un sens, à The Homesman, le film de Tommy Lee Jones, qui était, lui,
un petit peu trop terre-à-terre et très noir. Là, il y a vraiment cette envie de vouloir contrebalancer un petit peu plus le genre et lui donner quelques nuances. Et je trouve ça très louable de la part des deux auteurs. Bidegain et Audiard parviennent à transcender l'œuvre de DeWitt pour nous offrir un récit épique et dantesque tout en étant par là même une œuvre d'une sensibilité et d'une délicatesse folle pour un moment de cinéma qui reste en mémoire en termes d'écriture comme un film intime et grandiose. Le romanesque d'une histoire de chasse à l'homme au cœur d'un relationnel extrêmement personnel entre deux frères et leur proie, bref, on a clairement là la sensation que les deux scénaristes ont souhaité nous offrir un délicat récit de cinéma qui ne cherche pas à être exceptionnel, mais simplement à être ce qu'il est, soit un tendre et juste récit de 7e art, respectant le western, tout en étant à part au cœur du genre. En termes de mise en scène, c'est peut-être là qu'on pourra poser le plus, entre guillemets, de défauts. Parce que Audiard se sert un petit peu trop de ce qui faisait la force de sa mise en scène dans ses précédents films et n'arrive pas forcément toujours à l'adapter au genre du western. Il y a des plans qui sont magistraux, il y a une utilisation de la lumière qui est fantastique, il y a un découpage et une utilisation du montage qui est fantastique. D'ailleurs, il suffit de voir cette scène d'introduction qui est parfaite, je pense, qui se sert de, allez, pour commencer 3 plans, mais dans ces 3 plans, il y a toute une envie de vouloir révolutionner le western. On est de loin, on entend une vague voix dire « Eh, on est les Far Sisters, jetez vos armes ou sinon on va tirer !» Et là, on commence à voir les coups de feu, mais on reste à l'écart, on ne se rapproche pas. Ça, c'est du Jacques Audiard. C'est cette manière de voir le découpage comme quelque chose qui va contrebalancer avec une base d'un genre qui voudrait qu'on soit en plein dans la baston. C'est une super idée. Et il y a plein d'idées comme ça qui sont développées tout au long de la mise en scène de Audiard, qui rappellent en même temps ses précédents films et qui montrent qu'il a envie d'aller un peu plus loin. Mais en même temps, la réutilisation de son style de découpage, de plans, etc. va pas forcément avec le genre en lui-même. Il y a notamment une utilisation de quelques plans avec, comme dans Un Prophète, une toute petite partie du cadre qui va devenir lumineuse, où on va voir une image qui va se refermer ensuite. Je vois pas vraiment le sens qu'il veut donner à cela dans son film. Il y a plein d'autres petits gimmicks de mise en scène comme ça, des éparses comme ça, éparpillés au milieu du film, qui sont pas forcément très justes. Mais c'est vraiment chipoté honnêtement. Il est assez étrange de voir à la fois Audiard réutiliser ses gimmicks de mise en scène et en même temps parfaitement s'adapter au genre du western, ce qui donne lieu à une splendide œuvre de cinéma qui entraîne le spectateur dans une aventure rappelant les grandes heures du genre tout en étant extrêmement novateur. En effet, on a rarement cette sensation de voir un film qui aurait déjà été fait, et c'est peut-être ce qui transcende le plus la mise en scène du cinéaste français. Cette impression de n'avoir jamais vu quelque chose d'aussi humain, quelque chose aussi sensible et pourtant si simple, une aventure fraternelle, évocatrice et puissante qui invoque chez le spectateur cette intense réflexion autour de la rédemption, propre au genre du western. En termes de casting, alors déjà, je tiens à dire que j'adore Riz Ahmed. Son personnage est très très bien utilisé et lui, il a une manière de le mettre en forme que je trouve être fantastique. Jake Gyllenhaal est super bon également. Il a une prestance et un charisme qui détonne à l'écran. J'ai adoré aussi Joaquin Phoenix. Je trouve qu'il est très très bon dans le rôle d'un des deux frères Sisters, mais il faut bien avouer que on peut mettre Joaquin Phoenix le plus en avant possible. Pour moi, il y a un acteur qui le pilonne, et c'est celui qui joue son frère. John C. Reilly est exceptionnel au cœur de ce film, et si Joaquin Phoenix est très bon, je trouve qu'il est le vrai acteur central de ce métrage, et qu'il nous propose ici une prestation unique et rare, peut-être même sa meilleure. Au bout du compte, les frères Sisters, alors j'ai peut-être été un peu vache en introduction, mais je trouve honnêtement que c'est un des films les moins bons de Jacques Audiard. Mais c'est un film de Jacques Audiard, donc en même temps c'est un petit peu ridicule de dire moins bon parce que c'est vraiment forcer le négatif, parce que c'est un très grand film, Les Frères Sisters. C'est un film qui est brillamment mis en scène malgré les gimmicks de Jacques Audiard qui vont pas forcément avec le genre. C'est un film qui est magnifiquement écrit malgré quelques longueurs, mais honnêtement c'est encore une fois chipoté et c'est un film qui est super bien joué. Donc Les Frères Sisters de Jacques Audiard, foncez le voir, vous serez pas déçus, c'est vraiment un très beau film, même si au sein de la filmographie de Jacques Audiard c'est peut-être son moins bon. Mais encore une fois, c'est chipoté. A plus!